à la réflexion que vous trouverez dans un traquenard samedi soir? En aucune manière, pas de traquenard du tout. Comme je l'ai dit en fin de campagne électorale, et j'en parle d'autant plus librement que moi je ne suis pas candidat pour cette élection, ça s'échauffe toujours un petit peu, c'est bien normal, et il n'y a pas de quoi en faire un plat, comme je le dis dans mon blog. J'ai vu bien pire dans ma vie politique. Donc laissons de côté la forme. En revanche, sur le fond, je crois qu'il faut réfléchir quand même aux messages qui ont été adressés pendant cette réunion. En fait, j'ai été chahuté à 2 reprises, et non pas dès mon entrée, comme cela a été dit. Premièrement, quand j'ai parlé de la nécessaire union de la droite et du centre, pour faire échec à la politique qui est menée depuis 2 ans et qui nous a conduits là où nous en sommes, c'est-à-dire dans une impasse. Et donc, manifestation hostile de la foule, ça pose un vrai problème. Je rappelle quand même que l'UMP a été constituée pour cela. À l'époque, nous avions réussi à rassembler, à fusionner 2 partis, le RPR et l'UDF. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas, puisque malheureusement, nous avons laissé partir une bonne partie des centristes de l'UMP au début de l'année 2012, ce qui est une forme d'échec d'ailleurs, je le note au passage. L'UDI a conquis son autonomie, elle souhaite affirmer sa spécificité. Il n'est pas question, dans mon esprit, de pratiquer une fusion-absorption. En revanche, il faut, avec tous ceux qui partagent l'objectif donc de faire échec à la politique actuelle, se rassembler, et toute autre stratégie serait suicidaire et ouvrirait les portes du pouvoir au Front National. Et donc là-dessus, il faut une clarification. Quelle est la ligne politique de l'UMP ou de ce que deviendra l'UMP? Première clarification. Deuxième clarification, j'ai suscité un mouvement de désapprobation quand j'ai parlé de l'organisation de primaires largement ouvertes dans le même esprit. Et largement ouverte, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir sa carte de l'UMP pour aller voter. Ça s'adresse à un public beaucoup plus large, sur la base d'un texte qui exprimera les principes et les valeurs auxquels souscrivent les électeurs. Alors, Nicolas Sarkozy y a fait vaguement allusion dans son propos. Là aussi, il est nécessaire qu'il y ait une clarification. Et lorsque la nouvelle équipe dirigeante de l'UMP sera en place, il lui appartiendra de faire des propositions. Et je dis dans mon blog que nous verrons à ce moment-là si ces propositions sont acceptables ou si elles ne le sont pas. Et si elles ne le sont pas, ça veut dire quoi? Eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Vous avez utilisé cette expression-là en disant qu'il n'y a pas de primaire ouverte, ce sera en conflit. Pour l'instant, je ne veux pas anticiper au-delà du raisonnable. Je viens de dire ce que nous attendions et je ne m'exprime pas en mon nom personnel. Il y a beaucoup de mes amis qui pensent la même chose. Voilà, je veux pas. J'attends les propositions qui nous seront faites et nous verrons à ce moment-là comment il faut réagir. Est-ce que ça vous a pressé d'être consulté sur vos propres terres, sur des questions qui pour vous sont essentielles? J'ai déjà répondu à cette question. Je n'ai jamais eu l'épiderme si sensible que quelques mouvements dans un meeting politique soient de nature à me déstabiliser. Pas du tout, je peux le comprendre. D'ailleurs, sur mes terres, c'était un large rassemblement venu d'ailleurs, en grande partie. Vous avez bien des réactions de cette sorte? Ça venait de toute l'Aquitaine, et au-delà. Au-delà. Mais ça, c'est normal, c'était un meeting interrégional. Pardon? Non, j'ai aucune raison de le penser, non. Pourquoi? D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça se tourne tout à fait à l'avantage de ceux qui auraient monté le coup, s'ils l'avaient monté. Vous n'attendiez pas une réaction hostile quand vous avez... Oh, écoutez, sur le premier point, ça ne m'a pas surpris. Ce n'est pas la première fois que j'entends des réactions de ce type sur nos amis centristes. Moi, j'ai toujours dit que dès lors que les centristes avaient fait leur choix, qu'ils étaient sans ambiguïté vis-à-vis de la politique actuelle, ils avaient toute leur place parmi nous. Et je n'en marierai pas, parce que, je le répète, toute autre stratégie serait suicidaire. Quand vous parlez de clarification, pardon, ça change de sens, mais ça veut dire dans votre esprit, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est pas clair du tout, donc que la confiance est rompue. Non, vous voyez, vous allez toujours un coup plus loin. J'ai dit que c'était pas clair, qu'il fallait une clarification. Je n'ai pas dit que la confiance était rompue. Ça, c'est vous qui l'ajoutez. Alors, apparemment, Nicolas Sarkozy avait pris l'engagement de garder, je crois, les articles 34-35 des statuts actuels de l'UMP qui prévoient l'organisation des primaires. Je ne veux pas rentrer dans ce détail. Je jugerai le moment venu sur les propositions qui seront faites. Qui va voter, selon quelle modalité, quand. Voilà, moi j'ai quelques idées là-dessus. J'espère qu'on pourra avoir un dialogue
constructif sur tous ces sujets. Si les modalités ne sont pas respectées, est-ce que ça voudrait dire alors que vous pourriez suspendre votre candidature? Ah non, ça sûrement pas. Mais pour le reste, je vous renvoie au moment où les modalités seront proposées, mises sur la table. Il y a une autre hypothèse, celle de retirer ma candidature. Allez, voilà. Sur le DOB, mesdames et messieurs, sur le débat d'orientation budgétaire, pardon. Sur la primaire, on sent, au travers de votre vote, que vous êtes loin, très loin d'accorder un blanc-seing à M. Sarkozy. Cher ami, il y a ce que je dis et il y a ce que vous sentez. Alors, ce que vous sentez, vous le sentez, et ce que je dis, je le dis. Voilà. Mais ne mélangez pas les deux. Vous avez parlé d'autres hypothèses. Quelles sont d'autres hypothèses? Eh bien, je sais que votre imagination est sans limite, donc je vous laisse le soin d'élaborer. Allez, je n'irai pas plus loin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.